nous l'évangile venir. Comment devrions-nous le propager? Le cure de la propagation de l'évangile est toujours d'utiliser la méthode Internet d'origine, c'est-à-dire que cet après-midi, le frère Heber, pendant la prière, a toujours senti que le temps est proche, c'est-à-dire que l'évangile futur peut être fait ainsi. Au début, lorsque le PCC ne bloquait pas, on faisait cette diffusion en direct. C'était TRS facile, bien SR l'avenir. Il faudra aussi faire des diffusions en direct. Alors comment faire ces diffusions en direct? Tout d'abord, nous traversons, comme prêcher, la vrille le matin et le soir. C'est-à-dire les 4 sessions de vrille du matin. Et les 4 sessions de vrille du soir. Faire comme ce que nous faisons maintenant. Puis les traduire en les langues de différents pays. Afin de battre toutes les nations et toutes les tribus. En Madame Temps, il faut aussi utiliser la diffusion en direct. Pour propager l'évangile. Quand la diffusion en direct, il y a la diffusion en direct sur WeChat. Alors les frères et sœurs disent, le WeChat du frère Heber, n'est-il pas banni? Il y a tellement de frères et sœurs qui vont chaque jour choisir différents frères ou sœurs sur WeChat et utiliser leur WeChat pour diffuser en direct. Ainsi, par exemple, le premier jour, nous utilisons le WeChat du frère Benjamin pour faire la diffusion en direct, puis le deuxième jour, nous ne l'utilisons temporairement pas. Nous devons utiliser d'autres frères et sœurs, en laissant un intervalle de 7 jours. Après cela, ce sera à nouveau le tour du frère Benjamin. Cela permettra aux gens d'avoir une accumulation et la possibilité de perdre des points sera moindre. Madame, si des points sont déduits, alors, en ayant plusieurs comptes WeChat, nous ne nous inquiétons pas. Travers ce moyen, il faut faire des diffusions de cette manière. Il y a aussi une autre façon d'utiliser des logiciels étrangers. YouTube pour diffuser en direct. Par exemple, une diffusion le matin, une diffusion le soir, et puis une diffusion l'après-midi. Cette diffusion de l'après-midi se fera peut-être sur WeChat. Pour les gens en Chine, alors par exemple, la diffusion du matin, la diffusion du soir, la diffusion de l'après-midi, 3 diffusions par jour. Alors ces 3 diffusions doivent utiliser différents comptes pour diffuser. Par exemple, parmi elles, la diffusion du matin utilisera peut-être un compte de la sœur Zhaowan. L'après-midi utilisera peut-être celui de la sœur Rebecca. Le lendemain, utilisera peut-être nouveau celui d'autres frères et sœurs. Tous les 2 ou 3 jours, il y aura une diffusion. C'est-à-dire sur différents comptes. En diffusant ainsi, en propageant continuellement, le prêt nous guidera pour trouver un chemin. Il est possible que ce soit la pensée du frère Ashbert. Mais, se pourrait-il que, ce moment-là, le pré-clest ouvrira une autre voie? C'est très probable. Parce que, dans le passé, il y a 2 ou 3 mois, il semble que le frère Ashbert avait dit Hervé que nous avions obtenu de l'eau en abondance. Et qu'avec autant d'eau, on pouvait en donner boire beaucoup de gens. Mais qu'il fallait acheter ce compteur d'eau. Il fallait acheter un compteur d'eau pour cela. Mais le compteur d'eau, ce moment-là, nous ne savions pas où l'acheter. En parlant de avoir de l'eau en abondance. Eh bien, c'est stress bien, mais puisque au moment d'aller acheter le compteur, tout le monde était joyeux. La erreur du frère Ashbert, qui symbolise la Clest. TRS heureuse, normalement. C'est d'avoir assez d'eau. Qui devrait rendre heureux? Pourquoi le fait d'acheter un compteur rendait-il encore plus heureux? Parce que, on dit qu'au début, quoi qu'il en soit, on ne trouvait pas non plus de compteur. Et puis après, il y avait une femme, une dame, qui a pressant le compteur. L'endroit où l'on vend les compteurs. Alors, nous y sommes allés joyeusement. Pour acheter le compteur, vers cet endroit, alors que symbolise ce compteur, le compteur, c'est la traduction. Se dire que plus tard dans le RVE, il est dit, nous avons acheté une dizaine de modules de compteurs. Un module de compteur, c'est la traduction dans une langue, ce qui signifie qu'il semble que bientôt, il y aura des traductions dans plus de 10 langues. Alors, grâce la traduction, une traduction précise, se pourrait-il que, dans l'avenir, il y ait un moyen d'avoir une plus belle traduction, et qui nous permettrait de traduire plus précisément. Le frère Ashbert est profondément convaincu qu'il y aura une magnifique traduction d'une certaine manière, et cette traduction, il est possible que ce ne soit pas forcément nous, pas forcément Noé, frères et sœurs chinois qui traduisent. Par exemple, pour l'anglais. Il se peut que ce soit par des frères et sœurs de pays anglophones. Avec celles qui sont actuellement en train de traduire en anglais. Les sœurs qui traduisent l'anglais ensemble. Et les frères, pour collaborer ensemble. Alors par exemple pour le japonais, il se peut que ce soit du pays du Japon.
des frères ou des sœurs, avec ceux qui traduisent actuellement, les frères et sœurs japonais. Les frères et sœurs actuels collaborent ensemble. Parce que les frères et sœurs connaissent le chinois. Mais les frères et sœurs étrangers, ils connaissent les langues trangres, connaissent leur propre langue, en collaborant entre chinois étrangers. Par les frères et sœurs chinois, avec les frères et sœurs étrangers, collaborant ensemble, la traduction sera précise. La traduction sera précise. Alors, communier ensemble, collaborer ensemble, ainsi la traduction est exacte. Alors, l'évangile est plus facile, propager. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le mois dernier, ou ce mois-ci, en parlant d'une surnomme, cette sur von der Leyen, a dit contre toute attente, nous avons ouvert une voie, c'est celle-ci. C'est la voie de l'évangile, la voie de la propagation de la vie. Après cette ouverture, la sœur Zhao a souri très joyeusement. TRS joyeusement. Un sourire TRS joyeux. Alors on dirait que cette voie semble avoir un lien avec la sœur von der Leyen, qu'il y a un rapport, il semble donc que, puisqu'il y a un lien avec cette sœur, et que c'est une voie de l'évangile. Quel est ce lien? Comprenons-nous ce que signifie la voie de l'évangile? Comment propager l'évangile? Cette façon de propager l'évangile, nous la connaissons aussi. C'est Internet, mais actuellement, les ressources et la sagesse que posent de nos frères et sœurs ne devraient pas suffire pour propager l'évangile toutes les nations. Mais d'un autre côté, s'il y avait une personne TRS influente, une sœur ou un frère, qui aime profondément le Seigneur et le précleste, un tel frère ou une telle sœur, qui disposerait de la puissance d'un tat ou de la capacité d'unir plusieurs pays. Quelqu'un avec une telle force pour œuvrer avec nous, alors l'évangile serait facile propagé. Prenons par exemple toute l'Europe. C'est-à-dire l'Europe. Elle compte plus de 20 pays qui sont alliés. Nous disons que le Royaume-Uni est le Royaume-Uni, l'Allemagne est l'Allemagne, la France est la France, toute l'Europe, la France, le Royaume-Uni, chaque pays semble avoir sa propre souveraineté. Comment dire que toute l'Europe est unie? En fait, nous disons que, bien que l'Europe compte plusieurs pays, de nombreux pays, mais les 27 pays de toute l'Europe sont alliés comme un seul bloc. Bien que chaque pays ait ses propres dirigeants, son propre président ou son propre premier ministre pour gouverner, cependant, toute l'Europe s'est alliée sous le nom d'Union européenne. Et dans cette Union européenne, entre les différents pays, il n'y a pas. Par exemple, si l'on veut aller d'Allemagne en France, alors, si un frère allemand se rend en France, il n'a pas besoin de visa. Pas besoin de visa, se dire qu'il n'y a plus de frontières nationales, ce n'est pas comme entrer dans une call, oh il faut très contrôle, obtenir une autorisation, et ne pouvoir entrer que si l'on est LVE de cette call. Ce n'est pas du tout comme les Franais peuvent simplement aller en Allemagne. Ils n'ont donc pas besoin de visa. Ils partent directement en voiture, directement en France. Alors une fois en France, cette chose qu'ils ont en Allemagne. Cette monnaie, peut-elle être utilisée en France? Oui, elle le peut. L'Allemagne et la France se sont unies. Toute l'Europe s'est unie. Et ce qu'ils utilisent s'appelle l'euro. C'est-à-dire que plus de 20 pays ont accepté d'unifier la monnaie. Alors nous nous sommes dit que ce ne devrait pas être pour cela. Pourquoi? Finalement l'Europe s'est unie, a unifié sa monnaie, puis a unifié toute l'Europe. Quelle en est la raison? Maintenant le frère Chibo vient de découvrir que c'est pour l'évangile. Normalement, la France mettrait sa propre monnaie, le franc, et ce serait suffisant. Et l'Allemagne mettrait sa propre monnaie allemande. Le Royaume-Uni mettrait sa livre sterling. Et les autres pays mettraient EMSM, les monnaies de leur propre pays. Sans aucun lien entre elles. Et ce serait tout. Si quelqu'un d'Allemagne va en France, il lui suffirait de changer pour la monnaie franaise. Et de l'utiliser Elbas. Mais ce n'est pas le cas. Toute l'Europe utilise. La Madame Monnaie appelle l'euro. Ainsi, tant de pays. 27 pays se sont alliés. Ils sont collectivement appelés l'Union européenne. Et ce qui est merveilleux, c'est que toute l'Union européenne a une surcroît pour unifier toute l'Union européenne, devenant la présidente de l'Union européenne. Cette sœur est celle dont le frère Chibo, à part aux frères et sœurs, plusieurs reprises, se dire la sœur von der Leyen. La première fois que GRV délai, GRV que la sœur Bila lui imposait les mains sur son cou, imposant les mains sur sa nuque. Et lui disait, ce n'est pas le cou, hein. C'est la nuque, l'arrière du dos en disant Amen. Et puis, cette sœur a dit aussi Amen. Elle a suivi notre sœur Bila, en disant ensemble Amen. Chibo a dit oh, von der Leyen. Qui est-elle au juste? Après vérification, waouh.
Son poste est très leuve. Alors, cette sur tous les dirigeants de l'Europe sont sous sa direction. Et après ce que cette sur nous a rejoints, elle a annoncé qu'ils devaient écouter ensemble la vrille du frère Chibo. Elle a donc mobilise divers pays, ou bien dans leurs pays respectifs. Certaines personnes prêtes soutenir ou prêtes soutenir ceux qui coûtent la vrille, pour faire de la traduction. Cette sera-t-elle cette capacité? Oui, elle a cette capacité. Alors, elle a de nouveaux mobilis en disant d'utiliser en Europe, pour unifier l'Europe, le logiciel qu'ils utilisent en commun. Alors YouTube est utilisé dans toute l'Europe. Et maintenant, ce YouTube que nous utilisons, ce YouTube, si, avec l'aide de la Sur von der Leyen. Alors, pourrait-il connaître le patron de YouTube? Absolument. Dans ce cas, par un moyen que nous ne pouvons pas connaître, d'une manière ou d'une autre, il a de nouveau obtenu les ressources correspondantes. Ainsi, l'évangile sera certainement propague. Le précleste veut que nous veut dire de bâtir un grand et puissant pays. C'est, puisqu'il s'agit de fonder un tas, il faut utiliser la puissance de l'État. Alors le précleste est le grand Dieu. Il peut, ayant digé tout prépare depuis longtemps. Ayant digé prédétermine depuis longtemps. De quel pays, quelles personnes seront utilisées par lui? Il a digé depuis longtemps. Appelle chacun par son nom. Comme l'a dit le frère Hébert. Concernant le président Trump. C'est dans la Bible. Le livre d'Ésaïe prophétise en disant qu'il est appelé un roi nommé Cyrus. Dans l'esprit de Hébert, il sent que ce devrait être le président Trump. Qui est appelé le roi Cyrus. Dieu veut le soutenir. Pour lui faire attaquer de nombreuses nations. C'est pour héritage de Dieu. Cause d'Israël. Qu'il utilise Trump. Pour lui faire attaquer ce pays-ci. Puis ce pays-ci, puis ce pays-là. Après les avoir attaqués. Pour que l'évangile puisse très facilement propager. Pour que l'évangile de l'Israël spirituel, puisse très propager. Alors, quant au fait que Trump soit utilisé, nous avons aussi entendu notre sur Ruth dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a décréé cela. Car l'utilisation de Trump est plus conforme à la volonté du Seigneur, pour pouvoir attaquer les autres pays. Ainsi, l'évangile sera plus facile propagé. Alors le pré a digé depuis longtemps, établi cette bonne volonté. Il ne reste donc plus qu'attendre qu'une grande route, attendant que nous la frayions. Cette grande route, c'est la route de l'évangile. C'est la route de la vrille. C'est la route de la grande guerre pour la vrille. Ce moment approche grand pas. Et le frère Hébert est aussi en train de bien se préparant dire qu'après avoir fini de bâtir le temple, il prêchera la vrille jour et nuit, afin d'accomplir la prophétie biblique qui dit le soleil, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. C'est dire qu'il doit, jour et nuit, transmettre la connaissance de Dieu. Nous en avons le matin, l'après-midi, le soir. Le matin, on prêche la vrille 2 fois. La première fois, c'est actuellement, nous prêchons la vrille l'autel, qui se termine vers 8 heures, peut-être 9 heures ou presque 10 heures. Comme non, 9h30. Et puis, enseigner juste 10 heures, 11 heures ou un large 3 euros. Encore 1 heure, encore 2 heures. Et alors? Puis l'après-midi. Commencer, enseigner, peut-être 2h30, jusqu'à peut-être 2 heures, jusqu'à environ 3-4 heures. Alors c'est encore un autre créneau horaire. Et après c'est encore enseigner la vrille le soir. Se dire ce créneau, qui va de 6 heures, 8 heures, pour enseigner encore entre-temps. Et après avoir fini 8 heures, puis après 8h30, enseigner nouveau en direct. Se dire enseigner la vrille jour et nuit. Quant au temps pour enseigner la vrille l'avenir, il ne devrait pas très retard par le service de cet hôtel et le temps du service de l'hôtel d'or. L'avenir. Il semble que l'hôtel sera uniquement destin l'adoration. Et l'hôtel d'or sera aussi uniquement destin l'adoration. Quand enseigner la vrille, ce sera dans le lieu appelé le chandelier d'or, afin que les enfants des 24 classes puissent tous louer, et que les frères des 24 classes puissent aussi prier. Ainsi, Hbert va enseigner la vrille jour et nuit. Bien SRC, Hbert a aussi des classes de prière et des classes de louange. De cette façon, l'évangile pourra se propager toutes les nations et tous les peuples. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.